Après mon week-end à Essaouira, je décide de repartir pour un mini-trip vers Agadir. J'en profite car ce sera probablement mon dernier voyage dans le Maroc avant la reprise de mes séjours au désert. Merci à vous car la chaîne est en train de décoller. Nous avons une première vidéo qui a dépassé le cap des 100 000 vues et vous êtes plus de 5 000 abonnés à suivre les vidéos. En route maintenant vers les 10 000 abonnés et vers Agadir avec la compagnie de bus CTM. On a tous des choses que l'on n'a pas, une famille, des amis, des habits ou un appart. On fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on doit, mais parfois c'est la vie qui nous prive de voir. Bien sûr qu'on est chacun avec sa chance, mais certains trouveront la chance en chemin. C'est sous la pluie qu'on apprend le mieux à danser. On va plus haut quand on revient de loin. Ce qu'on vit, ce qu'on veut, ce qu'on voit, c'est la même chose, je crois. Ce qu'on fuit, ce qu'on dit, nos combats, on est les mêmes, je crois. Pour ce week-end à Agadir, j'ai loué un Airbnb dans le quartier d'Arla. C'est assez calme et tranquille. Je vais retrouver Mina qui m'invite à manger avant de faire son interview. Salut Stéphane, ça va? Tu vas bien? Bienvenue. Qu'est-ce qu'on va manger? Ce que je t'avais demandé, un méchoui, c'est la spécialité. Et puis, comme tu es belge, Voilà. les Belges va toujours avec ses frites. Voilà, et puis du thé à la menthe. Mina est une youtubeuse française qui est installée depuis peu sur Agadir. C'est une amoureuse du Maroc qui a osé réaliser son rêve. Tu découvriras bientôt son histoire dans les prochaines vidéos. En attendant, je te laisse un lien vers sa chaîne YouTube. Viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. Pas besoin d'aller vite, le bonheur on l'évite alors qu'il était là. Viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. La main sur notre épaule quand le bonheur nous frôle, c'est bien qu'il était là. Mon Darija, je le parle comme Jim Birkin parle français. Okay. Je ne sais pas si ça te donne une idée. Je parle Darija, mais avec l'accent français. Alors ils savent tout de suite. Donc je suis obligée de m'imposer en fait. Je lui dis, allège, pourquoi moi tu vas me le vendre à 100 dirhams? Allège, pourquoi allège? Ma cousine, elle l'a acheté pour 50 dirhams. Moi, tu veux me le vendre à 100 dirhams? Le secret de bien vivre ici au Maroc, c'est marchander. Et ça, l'Européen ne sait pas marchander. Il n'aime pas. Il n'aime pas, c'est très gênant. Ouais. Mais apparemment, il faut marchander. Ce matin, je m'éloigne de quelques kilomètres d'Agadir pour retrouver Frédéric. Je rencontre une amoureuse du Maroc qui a tenu un restaurant sur Essaouira pendant plusieurs années avec son mari. Elle a aussi écrit un livre sur les épices du Maroc avec Habiba Hajaoui et elle est maintenant naturopathe et iridologue sur Inzgan. Elle vit dans une grande maison avec une vue magnifique sur plusieurs golfs. Donc on a la chance d'être dans un quartier calme, à Inzgan, qui est une ville qui est... souvent les gens ont peur d'Inzgan parce qu'il y a beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a un gros marché qui est connu? C'est vraiment le gros marché du sud où tout le monde va à Inzgan. Mais nous, on est vraiment excentrés de ce gros marché. Alors l'avantage, c'est qu'on est à 1,5 km, donc on peut y aller à pied ou en vélo. Et on est plutôt au calme. Donc voilà, on a tous les commerçants qui passent. On vient d'entendre le monsieur de la Javel qui est en train de passer. On a les marchands de sardines, on a les légumes, on a tout qui passe dans le quartier. On a une vraie vie de quartier tout en étant au calme. Voilà. Après l'interview, nous repartons vers Agadir pour partager un repas ensemble. Avant de rentrer à la maison, j'ai pu retrouver mon ami Saïd qui s'occupe de l'organisation de mes retraites dans le désert. Début octobre, la saison va enfin reprendre avec des nouveaux séjours Maroc en conscience. Comme la vie est toujours faite de surprises, j'ai retrouvé Mehdi sur la corniche d'Agadir. Un bel échange et un beau week-end qui se termine. Je vais maintenant me concentrer durant tout le mois de septembre sur les prochaines étapes importantes du projet Entreprendre et vivre au Maroc. Je t'en reparlerai très bientôt. From the bottom, yeah. Me and Shorty on the island, yeah.
counting all this money, give me. La música de Harry Fraud. I'm die for this money again. Up in the clouds again, oh high. Si tu as envie de t'installer au Maroc pour lancer ton projet pro, j'ai créé une mini-formation pour toi. 7 conseils pratiques pour réussir ton installation au Maroc. Tu recevras un conseil par jour dans ta boîte email durant 7 jours. Clique sur le premier lien en description pour recevoir ton premier conseil dès maintenant.